Bien, bonjour à tous. On a décidé de vous faire une petite synthèse de nouveautés et de concepts qu'on a vus et entendus pendant ce congrès. On commence par Karine. Est-ce que les gastro-entérologues vont finir par refaire leur biopsie hépatique ? Donc j'ai sélectionné 2 études pour aborder une nouvelle approche de la PBH. Effectivement, nos jeunes collègues en font de moins en moins. C'est un geste qui fait peur et il est souvent confié aux radiologues. Donc 2 études qui évaluent la réalisation de la PBH sous écho-endoscopie. Donc jusqu'à présent, on savait qu'on pouvait faire des ponctions de nodules sous écho-endo quand ils sont localisés au niveau du foie gauche. J'ai trouvé un travail intéressant qui compare la PBH transcutanée à la PBH sous écho-endo. C'est un essai randomisé contrôlé. Donc ça montre que la qualité de la biopsie est identique dans les 2 groupes en termes de longueur. Il y a un petit peu moins d'espace porte quand c'est sous écho-endo. En termes de complications, il n'y a aucune différence. Et les malades ont quand même moins mal en post-geste quand c'est réalisé sous écho-endo. Et le deuxième travail, c'est de savoir est-ce qu'on peut faire aussi des PBH sous écho-endo au niveau du foie droit. Donc il comparait la qualité des biopsies quand c'était réalisé sur le foie gauche ou le foie droit. Donc il n'y avait pas de différence en termes de qualité de biopsie. Et apparemment, pour les opérateurs, mais là c'est un petit nombre de malades, techniquement ça n'a pas l'air compliqué. Donc je ne fais pas d'écho-endo, je ne peux pas dire. Mais c'est peut-être un avenir pour qu'on récupère toutes les PBH et que ce ne soit plus les radiologues qui fassent nos PBH. Alors moi j'ai vu un travail novateur concernant les hémochromatoses et un traitement qui s'appelle le Rusfertide, qui aujourd'hui n'est pas commercialisé parce qu'il s'agit d'une étude de phase 2 ouverte qui a évalué ce traitement qui se délivre par voie sous-cutanée et qui se comporte comme, c'est un petit peptide qui est structurellement identique à l'hepcidine. L'hepcidine, chez les hémochromatosiques, elle est déficitaire. Or, c'est une hormone qui régule le fer et qui limite l'absorption du fer. Donc, c'est un traitement qui a été proposé dans cette étude sur 16 patients qui ont été suivis sur 6 mois. C'est délivré par voie sous-cutanée à raison d'1 à 2 fois par semaine. Et au bout de 6 mois, on montre qu'il y a une réduction très significative du nombre de saignées chez les gens qui étaient au préalablement saignés. Il y a une amélioration des paramètres du bilan ferrique et il y a une diminution de la charge hépatique en fer. Donc quelque chose de novateur qui est intéressant, qui confirme des résultats de données antérieures, notamment en hématologie où il a été étudié dans la polyglobulie de Vaquez. Et il montrait déjà de très bons résultats. Donc voilà, il faut le confirmer dans des études de phase 3 et ça fera l'objet peut-être d'une communication un peu plus détaillée de ma part. Que tu vas nous faire très vite. Biologie clinique. Alors, de mon côté, je vais vous présenter des études tout à fait nouvelles, franco-italiennes et taïwanaises, sur 2 nouveaux marqueurs sériques qui devraient réellement nous aider dans la prise en charge de l'hépatite B. Il s'agit de l'antigène lié au corps et de l'ARN du virus B, je dis bien l'ARN, c'est-à-dire l'ARN messager, qui sont en fait qui reflètent l'activité transcriptionnelle intrahépatique du cccDNA, donc va focaliser dans la cellule hépatique. Alors pourquoi en parler? Parce qu'on est ennuyé lorsqu'on a affaire à des patients qui sont dans la zone grise de ces porteurs asymptomatiques entre 2000 et 20 000 unités, ou lorsqu'on a affaire à des patients, comme on l'a vu dans les minutes, qui sont traités par nucléotides, analogues nucléotidiques ou nucléosidiques, et on ne sait pas quand arrêter le traitement. Est-ce qu'il y a des malades qui sont plus à risque de poursuivre une activité inflammatoire et fibrosante que d'autres? Merci Thierry. Biologie fondamentale, Patrick. Les révolutions en biologie s'utilisent maintenant de plus en plus rapidement chez les hommes. Je vous parlais d'hyperthyrosidémie familiale. Donc là, ça a été un travail qui a été fait avec des rats qui avaient un déficit enzymatique dû à une altération du gène. Un prélèvement a été fait au niveau hépatique. Ex vivo, ces cellules ont été modifiées par CRISPR-Cas9 et réintroduites chez le rat avec une normalisation de la fonction.
CRISPR-Cas9, c'est la révolution en génétique de ces dernières années. Il y a eu un prix Nobel en 2020 par une Française, prix Nobel de chimie. CRISPR-Cas9, en fait, c'est un ciseau génétique. C'est un complexe moléculaire avec un ARN guide. Cet ARN guide, en fait, va scanner l'ADN, va se mettre sur les zones recherchées et grâce à une endonucléase, va couper l'ADN. Et en coupant l'ADN, on peut tout à fait modifier des gènes, mettre d'autres gènes ou enlever des gènes déficients. Et on utilise déjà cette technique chez les humains, chez les hommes, et c'est un progrès probablement important aussi en cancérologie dans les années qui viennent. Bertrand, toi, de ton côté, pour revenir sur des choses plus concrètes, peux-tu nous parler de nouveautés en matière de matériel ? De matériel, effectivement, une communication orale qui a présenté les résultats d'un cathéter tunnelisé fait pour évacuer l'acide chez les patients qui ont une acide réfractaire avec une contre-indication à la mise en place d'un TIPS. 223 patients suivis 3 mois. 152 ont eu le cathéter et 71 ont des ponctions itératives d'assez gros volume. Critères principaux, survie à 3 mois, prévalence de l'hyponatrémie et risque d'infection du liquide d'acide. La survie à 3 mois est identique entre les deux groupes. L'incidence de l'hyponatrémie est un peu plus augmentée, mais de façon non significative dans le groupe avec le cathéter. Et un tiers des patients qui avaient ce cathéter ont dû nécessiter une ablation du matériel dans 50% des cas pour un problème d'infection. Ceci dit, l'infection d'acide n'était pas plus fréquente dans le groupe avec cathéter par rapport aux ponctions répétées. Donc peut-être du matériel qui peut améliorer un petit peu la qualité de vie des patients. Donc on a fait un petit tour d'horizon de quelques nouveautés. Cette table ronde sera suivie d'une autre table ronde sur le Covid. On ne pouvait pas y échapper. Merci. Eh oui. Merci. Merci.